Tant que tu n'as pas un niveau spirituel élevé, tu es le jouet de Satan. Mais les femmes de nuit et les maris de nuit, là, c'est des petites catégories de démons qui reconnaissent le niveau bas des chrétiens. Toi, dans tous tes rêves, on te suit toujours. Athlète. Tu es toujours en train de suivre. Et puis tu te refais, tu dis oh merci Jésus, parce qu'à la fin, tu t'échappes toujours. Quand vous êtes vraiment plongé dans les choses de Dieu, mari de nuit, ça n'existe pas. Femme de nuit, ça n'existe pas. Quand tu fais ce genre de songe où on vient te taper, on vient te faire manger là, le niveau spirituel est bas. Un jour, une soeur est venue me voir. Papa, j'ai fait des songes que c'est comme si les sorciers m'attaquent. Je lui ai dit que ton niveau spirituel est bas. Vous allez remarquer, un frère, il est toujours malade. Il est toujours malade. Il est toujours malade. Il a toujours des problèmes de santé. Il a toujours des problèmes d'argent. Mais il est maudit. Ça veut dire qu'il est esclave bien que chrétien. Tant que vous êtes immature, Galates 4:1 à 2 dit quoi? La parole dit clairement que aussi longtemps que l'héritier est enfant, quoi qu'il soit le maître de tout, mais on le maltraite, tu vis comme un esclave. L'esclave, on le piétine. Bien aimé, il y a des chrétiens que Satan piétine. La solution de Dieu, c'est des administrateurs et des tuteurs. Tu fouilles les enseignements. Amen. Dieu veut solutionner ta situation d'esclave de Satan. Il y a des gens qui pensent que quand on leur encourage de servir Dieu, c'est comme si on veut se faire plaisir à nous-mêmes. On ne veut pas se faire. C'est pour ton propre bien. C'est pour que tu sois vainqueur. N'est-ce pas? Quand on prie, on ne blague pas. Tu es héritier, tu es enfant, tout est accompli, n'est-ce pas? Mais tant que tu demeures encore à un niveau bas d'immaturité, le niveau spirituel est bas. Quand on étudie la parole de Dieu, on blague. Il faut devenir costaud dans les choses de Dieu. À ce moment-là, tu auras la victoire. Un jour, Dieu m'a dit, une bonne marmite de Mwamba déposée au sol depuis le matin, qui a pris de la fraîcheur, ouvrez, vous allez voir les mouches venir. Remettez la même marmite sur le feu. La mouche qui va oser s'approcher mourra. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu que les démons sont comme des mouches? Belzébul veut dire le prince des mouches. Mon conseil ce soir, examine ta vie. Il y a des personnes, Dieu les a bénies financièrement, mais le mariage est coincé. Tu rêves toujours que tu es en robe de mariée, avec le visage de quelqu'un que tu ne vois jamais. Tu rêves toujours. Mais depuis là, il ne vient jamais aussi. Amen. C'est vrai, nous pouvons parler du temps de Dieu, je n'en disconviens pas. Mais vous savez, hier, on a parlé avec l'apôtre Théo, on a eu une causerie très fructueuse dans laquelle on parlait de l'attitude de Paul. Vous voyez? Paul avait une écharde. Si ce n'est pas Dieu qui lui avait révélé que c'était une écharde pour le calmer, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, Paul n'allait jamais arrêter son agressivité avec ce truc-là. Parce qu'il y a des chrétiens, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mais tu n'es même pas agressif contre ça. Mais ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir t'enlever de ça. Bats-toi, combat. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas la place pour des paresseux ici. Au royaume des cieux, ce n'est pas la paresse. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que dehors les lâches. Il ne faut pas être lâche. Donc il faut avoir une attitude où vous combattez. Voilà. Parce que par le sang, on reçoit la bonne manière de vivre de nos pas.